Bezrat Hashem, en Dvar Torah, l'Ichvot Shabbat, la paracha de Kedoshim. Dans la paracha, c'est écrit la grande règle qui nous a enseigné le grand maître d'Am Israël, Rabbi Akiva. Il a dit, Va'avta l'eracha kamocha. Amar Rabbi Akiva, ze klal gadol batorah. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la base de toute la Torah. Aimer un juif comme nous-mêmes. Mais la question, on sait que la Torah ne peut pas demander et exiger qu'on fasse une mitzvah qui est impossible de faire. Qui c'est qui peut aimer quelqu'un comme soi-même? Des fois, des gens n'aiment pas même leurs femmes et n'aiment pas leurs enfants comme soi-même. Comment tu demandes d'aimer un étranger? Ok, il est juif, il est un frère, mais comment on peut aimer quelqu'un d'autre comme soi-même? Alors, j'ai vu dans le Sfarim HaKedoshim, ils disent que le mot Israël, ça s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Ceci est acronyme. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Le mot Israël renferme en elle, en acronyme, Yesh, Shishim, Ribo. Il y a 600 000 Otiot, lettres, dans la Torah. Ça veut dire que si je prends un Sefer Torah et je l'ouvre et je compte toutes les lettres, alors je devrais trouver 600 000 lettres, comme il y a 600 000 âmes de base. Chaque fois qu'on lit dans la Torah, on dit qu'Am Israël était 600 000. On sait qu'ils sont sortis 3 millions, pas 600 000. Seulement, selon la Kabbale, on explique qu'il y a 600 000 âmes. Ça, c'est des âmes principales. Et de ça, il y a des autres branches qui se divisent. Ça peut aller jusqu'à 18 millions, ça peut aller jusqu'à plusieurs nombres. On va expliquer plus tard. Mais de base, on a 600 000 âmes. Ils disent que le Ibn Ezra, une fois, il est passé devant un tailleur et il voulait s'amuser avec lui. Il a dit, est-ce que tu peux me dire combien de coutures tu as fait aujourd'hui, combien de coups tu as fait aujourd'hui avec l'aiguille et le fil? Il lui a dit, Kvod Harav, avec tout le respect, est-ce que tu peux me dire combien de lettres il y a dans la Torah? Tu me demandes sur ma profession. Moi, je te demande sur la tienne. Est-ce que tu sais? C'est écrit que Rabbi Ibn Ezra, il est rentré dans la maison, il était dans tous ses états. Pourquoi? Il a dit, il a raison. J'étudie toute la journée la Torah. Je suis obligé de savoir combien d'Otiot est la Torah. Alors, nous, on vient de dire qu'il y a 600 000, mais faisons le compte. Dans le livre de Bereshit, il y a 78 064 lettres. Dans le livre de Shemot, il y a 63 529 lettres. Dans le livre Vaikra, 44 790 lettres. Dans le livre Bamidbar, 63 530 lettres. Et dans le livre de Devarim, 54 000 lettres. 892. En total, dans toute la Torah, il y a 304 805 lettres. Où sont les 600 000? Si Israël représente Yesh Shishim Ribot Yot la Torah, il y a 600 000, mais il n'y a que la moitié. Si on compte, il n'y a que la moitié. Et voilà, maintenant on peut dire un bon chidouche. Je crois, à mon avis, qu'on peut expliquer ça de la manière suivante. Vous savez que quand on dit 600 000 âmes, on sait que l'âme, elle a 3 parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Alors, Nefesh, Ruach, Neshama, déjà 600 000, tu le multiplies par 3, parce que chaque âme se divise en 3 parties. Nefesh, Ruach, Neshama. Vient le Rav Ben Ishraï, dans son livre Ader et Eliyahu, il dit que chaque une des parties Nefesh, Ruach, Neshama se divise en 613 parties. Ça veut dire que Nefesh se divise en 613, Ruach en 613, Neshama en 613. Et ainsi peut se diviser chaque une de 613 en 613 morceaux. Ça veut dire qu'on peut avoir des infinis d'âmes. Alors qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive maintenant, ça veut dire qu'on a plusieurs âmes, mais ce n'est pas des âmes complètes. Regardons qu'est-ce qui se passe au niveau de la Torah. Dans la Torah, si vous prenez la lettre Aleph, vous allez voir quand un sofer, un scribe écrit la lettre Aleph, il doit la casser en 3. Ça veut dire, d'abord il écrit une lettre Vav, penchée. Par-dessus le Vav, il écrit un Yud, et en bas du Vav, il écrit un autre Yud. Ça veut dire que la lettre Aleph est composée de 3 lettres, Vav, Yud, Yud. En passant, regardez, Vav, c'est en valeur numérique, c'est 6. Yud, c'est 10, et un autre Yud, c'est 10. 10, 6 et 10, ça fait 26. Prenons un autre exemple. Comment on écrit la lettre Mem dans le Sefer Torah? Le sofer, quand il va écrire la lettre Mem, il va écrire d'abord la lettre Kaf. Juste à côté du Kaf, il va se mettre la lettre Vav et il va leur réunir avec un petit trait. Kaf en valeur numérique, c'est 20. Vav en valeur numérique, c'est 6. Ça fait 26.
Et par exemple, la lettre Lamed, quand le Sofer, il écrit la lettre Lamed, d'abord il écrit la lettre Kaf, et par-dessus le Kaf, il écrit la lettre Vav. Encore, Kaf, c'est 20, Vav, c'est 6. Alors on a deux choses. La plupart des lettres donnent la totale, la valeur de 26. Et aussi, la plupart des lettres sont divisées en plusieurs lettres. Aleph est divisé en 3 lettres. Il est composé de 3 lettres. Lamed est composé de 2. Mem est composé de 2. Et ainsi de suite, il y a des autres lettres. Le P, il est composé de 2. Un Chaf et un Yud dedans. Il y a plusieurs lettres qui sont composées de 2. Maintenant, on peut comprendre. Il y a 304 805 lettres à la Torah. Mais chacune de lettres est composée de 2 ou 3 lettres. Ça veut dire que si on va prendre tout le Aleph de la Torah et on va le décomposer en 3, on va prendre tout le Bet, on va le décomposer Gimel, ainsi de suite, on va trouver exactement 600 000 lettres. Ceci pour dire, nous avons 600 000 âmes de base, mais chaque âme se divise en 3 et chaque 3 se divise en 613. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs juifs, 15 millions, 18 millions, plusieurs juifs. Mais la chose est, si la Aleph est composée de 3 lettres, ça veut dire que 3 juifs peuvent posséder la même neshama divisée en 3. Alors, il y a 2 juifs qui possèdent la même neshama, peut-être 4 juifs, peut-être 613 juifs qui possèdent la même neshama. Maintenant, on va comprendre le sens. C'est qu'il dit la Torah. Pourquoi il faut aimer son prochain? Kamocha. Parce que peut-être il est comme toi. Peut-être il a la même source que de toi. Alors vous partagez tous les deux âmes. Et vient le Harizal, il nous dit un chidouche extraordinaire. Quand tu vois 2 juifs qui s'aiment pas, quand tu vois 2 frères qui ne s'aiment pas, qui s'accordent pas, sache, c'est sûr qu'ils partagent la même âme. Je ne peux pas savoir si la personne en face de moi, et elle partage la même âme que moi. Mais une chose est sûre, quand tu n'aimes pas quelqu'un, ou quand tu t'accordes pas avec quelqu'un, c'est sûr qu'ils partagent la même âme. Pourquoi dit le Harizal? Parce que les 2 âmes prennent leur force de la même source. Et chaque âme veut tirer plus. Alors quand elle voit que l'autre tire, elle veut aussi tirer, et c'est ça qui cause la machloket, c'est ça qui cause la dispute entre eux. Mais d'autres mots, à la fin, il reste des âmes sœurs. Alors pour dire, Vatachem, Zeklal Gadol Torah, aimer son prochain comme soi-même. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.